Nous ne devrons pas être les irreconnaissants dans la présence de l'Éternel. Nous devrons être les reconnaissants parce que Dieu nous aime. C'est pour cette raison que Dieu soit encore élevé. À la deuxième position, que l'Éternel bénisse tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Et la façon qu'ils sont en train de protéger et en train de soutenir cette œuvre. Que l'Éternel vous bénisse, les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse les protocoles ainsi que les intercesseurs de cette église. Qu'il bénisse tous les départements. Parce qu'il est merveilleux. Que l'Éternel te bénisse, toi qui t'es décidé de venir élever Dieu en ces lieux. Il te bénisse. Il te voie. Que tu vas. Qu'il t'amène plus loin. Qu'il change aussi l'évolution de ta vie. Qu'il change même ta santé. Parce qu'il est merveilleux. Il est bon. Alléluia. Amen. Que Dieu tire gloire. Je suis ravi en ces jours parce que la joie est entrée dans mon cœur. C'est parmi l'une des prières que j'adresse à l'Éternel. Je demande toujours à l'Éternel, Dieu aide tous les serviteurs de cette église, ainsi que leur famille, ainsi que leur travail. Ne les laisse pas. Aujourd'hui, je suis rempli de joie dans mon cœur de voir notre maman Tété, et l'épouse de l'évangéliste Kazadi. Ils sont les fruits de cette église quand elle a commencé. Que ce soit la souffrance ou la joie, Dieu nous protège toujours. Je répète de temps en temps, même hier, même aujourd'hui, j'ai causé avec ma mère. Je l'ai dit, je ferai une surprise à papa Kazadi ainsi que papa Martin. Mon épouse est là. Aujourd'hui nous avions parlé. Pourquoi les diables viennent arrêter les enfants de Dieu? Pourquoi les diables viennent se jouer de la famille des enfants de Dieu? Cette année on ne permettra pas au diable d'avoir son audace. Alléluia. Amen. Maman Tété, que l'Éternel vous bénisse. Cette œuvre, c'est ça la mission que l'Éternel a. Il a appelé ton mari par les canaux de ses travail. Je peux avoir ce que l'Éternel m'a donné. Mais l'Éternel a dit non, l'homme ne peut pas rester seul, il doit avoir sa compagne. La personne qui l'accompagne. Un homme de Dieu dans la maison. Son plus grand soutien est sa femme. Parce que c'est la maman qui maîtrise tous les quatre coins de la maison. Il faut que tu soutiennes l'œuvre de ton mari. Pour que ton mari
mari soit fort. Il faut qu'il ait un soutien de maman. Que la dame soit là en train de prier pour que là où nous partons, il y a plusieurs choses. Mais si l'épouse fléchit les genoux de temps en temps en train de la mauvaise nouvelle peut attaquer papa. Cette nouvelle ne pourra pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. En ces jours, maman t'était comme je t'ai vu. Que cela soit à perpétuité. Que tu ne recules plus. Avance toujours et que nous cherchons l'Éternel là où il est. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse encore. J'avais dit que cette année est une année de grandes choses. Nous étions en train de prier la nuit avec les hommes de Dieu. Je leur avais dit, dites à Dieu, toute personne qui a connu cette église depuis longtemps et qu'elle a reculé et qu'elle a oublié, que l'Éternel puisse aller toucher les cœurs de ces hommes pour qu'ils rentrent chez leur Dieu. Dites encore à Dieu qu'il parte à Maluku, qu'il parte à Maluku, qu'il parte à Mitende, qu'il parte à Kintuka, qu'il parte à Massina, qu'il parte à Kimbanteke, même à Bosawa. Que l'Éternel puisse bouger les cœurs des hommes, qu'il puisse leur montrer cette église, afin qu'ils viennent que nous adorons l'Éternel. L'Éternel ne dort pas. Il est le Dieu qui répond. J'ai vu que la prière de la nuit, l'Éternel a réagi. J'ai vu la maman. Je sais que l'Éternel ne dort pas. Il écoute nos prières. De la même façon qu'il a touché maman Tété, qu'il touche aussi les autres qui ne sont pas venus. Que l'Éternel puisse les tirer encore et qu'il les approche encore dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Je veux que tu prennes ta Bible. Je l'ai dit de temps en temps. La personne qui s'attache à Dieu, cette personne qui s'attache à Dieu est une personne qui a une assurance. Elle ne sait pas ce qu'elle peut avoir demain. Elle n'a même pas vu. Mais par les canaux de la voix, elle a déjà possédé avec Dieu dans la spiritualité. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous allons au Josué chapitre 14. Hôtel de l'école et pas de Rosalie. Nous allons Josué chapitre 14, verset 6 à 14. Bazobandela liboso na lifalase peto kopita na lingala sima tokokota na koyoka maloba ya nzambe. Josué chapitre 14 verset 6 à 14. À 14, je lis au nom du Seigneur. Il est écrit 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphiné, les Kénisiens, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer les pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Mais moi quoi? Mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse gira en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que
que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de... Je suis désolé. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Répète encore, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Quand tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphiné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphiné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Kolo yestotomolio nganga mayele izambo ya sala kama kambo ole kila kama tuna mokele ezane bebe basala kama nganga bebo kisi na bango kasi bakoka koyeba mayele na yote Yesu ya moto yepa inayo nganga mayele pesa biso mayele izambo ya longolaka batu ya mabeka tina bana na yo totomolio longola ono sezali yo temo konzi kati na biso na tambo tolingi tomona loboko na yo tolingi toyeba bonzambe na yo tolingi tosimba onyo sola kapona bomo na biso yakapakula biso mafuta no ya lula kalatina kolo nazo benga na nyoso ezali yote mipepe ya mabe misala ya molili elandaki bana na nzela kasi lisugi ya molimo santu na yo nyoso na condamné à au nom puissant de Jésus. Longola envoûtement, longola distraction, longola pongi, longola nyoso ya mabe papa kati na biso mama toza nzambe ya miracle ya kankolo ozali nzambe na kombo na Yesu mokonzi ya bakonzi basantu tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prends ta place et acclame pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps pour nous d'écouter la parole de l'Éternel. Je veux que moi et toi que nous puissions écouter la parole de l'Éternel. Notre thème de ce jour est intitulé La voix de l'Éternel. Nzela ya Nzambe. La voix de l'Éternel. Nzela ya Nzambe. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel. Nzela ya Nzambe. Alléluia. Ce grand thème que l'Éternel nous a donné aujourd'hui est tout simplement pour nous montrer qui il est, qui devront nous écouter, qui devront nous servir, qui devront nous suivre. Moi et toi dans cette nouvelle année, il faut qui devront nous écouter, qui devront nous servir, qui devront nous suivre, qui devront nous attacher. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs schémas où tu peux suivre, où tu peux servir, pour avoir la chose que tu cherches. Mais aujourd'hui, notre Dieu qui est Jésus veut nous dire, pour nous parler la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, les chemins de Dieu, les chemins de la personne, pour que nous, ces enfants, que nous puissions suivre cela, que nous puissions nous attacher à cela, pour que nous puissions progresser. Alléluia. Amen. Il est important pour nous de savoir comment nous sommes.
Est-ce que comme nous sommes, nous devons suivre les marabouts? Nous devons suivre les sorciers? Nous devons suivre les pères qui nous ont mis au monde? Moi j'ai dit non. 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 Tu sais ton père. S'il est ton père spirituel. S'il est ton père spirituel. Et s'il a des mauvaises choses, mon frère, je n'aimerais pas te dire de refuser tes parents. Non, ne les refuse pas. Mais de leur parler ce qui est important. Si ton père fait des mauvaises choses et que tu sens qu'il te sépare de Dieu, dis-lui, papa, maman, moi je suis Dieu. Suivre Dieu, c'est la joie entre moi et toi. Suivre Dieu, c'est la joie dans l'éternel. Aucune personne ne peut te montrer la mauvaise voie et que tu suives cette voie et abandonner la meilleure. Amen. Qui dit Amen. Josué chapitre 14, verset 6 à 14. Amen. Okoki bato ya ekolo ya Yuda bayei epai ya Josue na Gilgali. Caleb mwana ya Yefune moto ya libota ya Kenaz alobi na ye, oyebi te na Kadesh Barnea Yawe alobaki na biso mibale epai ya Moïse moto ya Nzambe. Nazalaki na mbula tuku minei ntango Moïse mosali ya Yawe atindaki ngai uta na Kadesh Barnea mpona ya kotala mboka oyo. Ntango tozongaki nayebisaki ye makambo nyonso ndenge namonaki. Nzoka nde bato oyo bakendaki na ngai balembisaki Baisraelite nzoto. Kasi ngai nakangamaki kaka na Yawe Nzambe na ngai. Mais moi je m'étais attaché à l'Éternel qui... Moi je m'étais attaché à mon Dieu. Il y avait plein de gens. On leur avait informé, on leur avait dit ce qu'ils devraient faire. Mais il y avait un très bon homme qui avait refusé. Ils avaient suivi leur chemin. Ils avaient suivi une autre voie. Mais cette personne, cet homme appelé Caleb, si tu enlèves le nom de Caleb, tu remplaces par ton nom. Parce que c'est toi qui es aujourd'hui. J'ai dit quoi? Il a dit la parole qu'il devait écouter, ce qu'il devrait faire. L'Éternel est dire quoi? Moi Dieu, j'ai prévu un très bon endroit où je vous enverrai pour que si vous allez là-bas, votre vie changera. Vos vies changera. Vos chemins sera un très bon chemin. C'est pour cela, écoutez la voix. Je suis Dieu. La voix que je suis venu vous parler. Je suis venu élever cela. C'est tout simplement pour vous dire, attachez-vous à cela. Attachez-vous à cela. Même s'il y a quelque chose de problème, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des combats, et vous fatiguez pas, ne reculez pas, avancez, parce que vous êtes des hommes, vous avancerez. Moi l'Éternel, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas. Toi enfant de Dieu, en ce jour, sache-le, tout ce que tu fais, la voie que tu fais, l'Éternel ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas.
Partout où tu seras, Jésus sera avec toi. Et Dieu vivant sera avec toi. C'est pour cela que Dieu dit, l'Éternel dit, attachons-nous à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui obéit à la voix de l'Éternel, cette personne devient une personne qui a vaincu. Elle devient un vainqueur. Ici l'Éternel s'adresse à ses serviteurs. Ici Caleb était âgé de 40 ans, 45 ans. Partant de l'âge qu'il avait, à 40 ans, l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Il est venu pour les informer. Il est venu leur dire au revoir. Il est venu leur promet. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vous êtes là, quand vous êtes là, ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Je suis venu vous dire, dans vos vies, il arrivera un jour où je vous ferai entrer dans une nouvelle terre. Et dans cette terre-là, ça ne sera pas une terre très sèche, ça sera une terre bénie. C'est pour cette raison, vous devrez endurcir la terre. Vous devrez me suivre. Même si vous souffrez aujourd'hui, même si vous souffrez aujourd'hui, même si on vous insulte aujourd'hui, même si on vous insulte, même si on vous fait souffrir, même si aujourd'hui vous dormez affamé, vous portez les habits non confortables, même si on vous complote dans les quartiers, sache-les, la promesse de l'Éternel est sur ta tête. La promesse de l'Éternel ne pourrit jamais. Ne pourrit jamais. Après la promesse de l'Éternel, celle-là nous protège pour amener jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Qu'est-ce que je vais dire par là? Un enfant de Dieu, celui qui a figé ses pensées à l'Éternel, il doit savoir que la promesse de l'Éternel ne pourrira jamais. Les bontés de Dieu ne pourriront jamais. Mais les Satan, c'est ce qui pourrit et ce qui donne une mauvaise odeur. Mais l'Éternel ne peut jamais faillir. Même si c'est la tarde, à la fin, cela s'accomplira. Je vais dire à une personne, tu vois la souffrance qui... Il y a toujours des souffrances. Sache-les qu'un jour, l'Éternel dira une parole et tu auras ta guérison. Parce que l'Éternel est comment? On venait de nous dire il y a des jours passés. On nous a parlé. L'Éternel tourne les pages. Il prend ce qui était devant et les drépons. Pourquoi l'Éternel fait ce genre de choses? Parce qu'il sait que la promesse ou le bonté ne peut descendre directement. Il est en train de nous observer aussi. La façon dont nous sommes. La personne qui a l'argent, cette personne devient orgueilleuse. Elle ne reconnaît plus la voix de l'Éternel. Elle ne se remplit à l'église. Faire l'œuvre du Seigneur devient naturel. C'est pour cette raison, même les chanteurs ont chanté. Mon Dieu, si tu veux, bénis-moi. Ne me donne pas ce qui me dépassera. Parce que si tu me donnes ce qui me dépassera, il est fort probable que j'oublie ton nom. Un enfant de Dieu, malgré ses effets possédés, malgré l'argent, le voiture, malgré les immeubles, malgré la façon dont tu es, même ta beauté, même ton argent, n'oublie pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. La voix de l'Éternel et la voix de notre bénédiction.
Qu'une personne dise Amen. Qu'une personne dise Amen et que Dieu la bénisse. L'Éternel les a promis. L'Éternel les a promis. 9. Mokolo yango Moïse akatelaki ngai sileka te. Mabele oyo makolo na ngai enyataki ekokoma yangai mpe na libota na ngai libela. Ça c'est la promesse de Dieu. L'Éternel a promis ainsi. Il a dit, toi comme tu es là, même pas aujourd'hui, même pas demain, même pas le lendemain, mais le surlendemain, là où tu iras, la plante, là où tes pieds foulera, cette terre sera bénie à ta possession. Elle sera à ta possession. Ce ne sera pas toi seul. Ça sera pour toi, ainsi que les membres de ta famille, ainsi que tes enfants, même tes arrière-fils. Cet endroit, l'Éternel a déjà béni cela. Mais pour que tu arrives là-bas, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Pour que tu arrives là-bas, c'est vraiment un grand problème. La bénédiction ne s'attache pas facilement. La bénédiction ne vient pas facilement. Elle ne vient pas rapidement. Ce qui vient trop rapidement, c'est du diable. Et l'Éternel, ça vient progressivement. Mais elle arrive sûrement. Et quand elle arrive, c'est vraiment la joie qui entre dans la famille. Je veux que cette année, que la joie entre dans ta famille. Je le sais très bien qu'il y aura la joie qui entrera dans ta famille. Personne ne pourra la contester. Personne ne la contestera. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de multisystèmes. Il est le Dieu qui tourne les choses que les gens n'imaginent pas. Cette fois-ci, l'Éternel tournera la page de ta vie. Peu importe la façon dont les diables est dominé, peu importe ce qu'il avait fait, sache-le que l'Éternel te délivrera. C'est pour cela je vais te dire, tu es dans cette église. Sache-le que l'église est vraiment combattue. Pourquoi? Parce que cette église suit la voie de l'Éternel. Elle suit la voie de l'Éternel. La personne qui craint Dieu et qui s'agit. C'est pour cette raison que tu ne seras jamais. La grande bénédiction s'attachera à ta vie. La grande bénédiction. Cette bénédiction, personne ne l'arrêtera. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Je vais dire quoi? Dois persévérer. Ne recule pas. Avance. Cherche Dieu. L'Éternel a la force de faire tout ce que tu veux. C'est pour cette raison, ne recule pas. Avance. Avance. Progresse. Avance. Que ce soit dans ta maison. Oui. Ne reste pas calme. Va chercher Dieu. Sers Dieu. Parce que Dieu, il a la possibilité de se tourner les choses que le monde ne savait pas. Acclame encore que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Parce que tu vas demain.
faisait que s'amplifier. Caleb ne voyait pas la bénédiction. Caleb ne voyait pas la bénédiction. Mais il avançait seulement. Les gens qui étaient avec lui se sont fatigués. La route est devenue longue. Ne dis pas comme ça. Pas comme ça. Si tu n'es pas entendu ainsi, cette souffrance, nous n'allons pas supporter. Nous n'allons pas supporter. Mais il y a une personne qui avait dit, moi je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Ne laisse pas les dieux de cette église. Ne laisse pas les dieux de mes pères. Ne va pas aujourd'hui ici et le lendemain là-bas. Ta tête ne peut pas rester dans un seul endroit. Là où tu seras béni, tu n'es pas. Et là où tu seras maudit, tu ne connaîtras pas. Pourquoi? Parce que tu marches avec le mauvais compagnon. Fais gaffe avec les mauvais compagnons. La personne qui entend de l'autre côté va directement. Ici, allons-y. Je vais vous dire. Il y a d'autres vidéos où le président ainsi que les serviteurs de Dieu. Je vais montrer cette vidéo maintenant. Vous allez voir ce qui se passe. Tu veux seulement aller dans cette église et l'autre église. Tu ne connais pas l'ange de cet endroit. Et toi aussi tu l'appelles ange. C'est toi qui le vois. C'est toi qui le vois à l'intérieur des vies. C'est cette raison que moi j'ai dit toujours. Viens dans cette église. Prie Dieu. Demande à Dieu. Montre-moi l'état de tes comment il est vraiment il a des fétiches. Je vais faire un enfer. Quand la personne qui les fait, la personne qui fait j'aimerais te dire. Laisse-moi te dire. Regarde, le monde est détruit. Le monde a plusieurs choses. Laisse-moi te dire. Entends la voix de l'Éternel. Moi l'Éternel. C'est là que tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Amen. Si tu entends là-bas, directement tu pars. Gentil là-bas, toi aussi tu vas. Et quand tu pars, je ne demande même pas à Dieu. Regarde comment tu es. Là-bas on prophétise. Là-bas on dit ceci. Là-bas on guérit. Là-bas il y a de miracles. Laisse-moi te dire. Les miracles que tu cherches. Le miracle est là pour le miracle. La prophétie que tu cherches. C'est pas une autre chose. Réjouis-toi de ton Père spirituel. Il te dira ce que Dieu l'a dit. Par l'aide du Saint-Esprit, Dieu l'accomplira. Ne prends pas les regards inquiets. Arrête de trop te promener. Tu vas voir combien de pères spirituels. Tu vas voir combien d'églises. Amen. 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 Quand tu es dans sa vision, il sait s'il a donné la vision à qui. Il sait si la vision est attribuée à qui. La vision qu'il a donnée, c'est cette vision qui bénira tous les enfants qui sont
Comme je suis là, je sais bien. Les enfants de ces Pourquoi? Parce qu'ils suivent les dieux qui ne va pas dans un endroit. Les dieux qui ne va pas se cacher quelque part. Les dieux qui ne va pas dans la toilette. C'est Dieu est saint. C'est Dieu qui ne va pas toucher. C'est les dieux qu'on doit servir. Quand il était en train de créer cette parole, il disait une parole et la chose accomplie. Laisse-moi te dire, quand tu es là, les chemins que tu as fait, c'est le bon chemin. Mais c'est un bon chemin. Ce n'est pas un chemin de mort. C'est un chemin de vivant. C'est un chemin de pauvre. C'est un chemin de riche. C'est un chemin de maladie. C'est un chemin de guerre. C'est un chemin de guerre. La personne qui a choisi le Dieu, sache-le que Dieu veut parler. On est de grande part parce que quand les démons viendront, ils te trouveront. Tu es déjà bien bâti. Tu es bien bâti. Tu es bien bâti. L'opposition va te trouveront que tu es ma position. Aucune personne ne pourra se jouer. Tu es le vainqueur qui vainc tous les combats. La personne qui sait combattre sont demandeurs de l'aide. Les autres, nous demandons des interventions. Mais l'Éternel n'en demande pas. Tout le monde l'appartient. Entends juste la voix. Écoute juste la voix. Écoute juste sa voix. Quand lui porte vraiment la joie. Quand il porte la joie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Pona kangama kina ya unzambe. Sikoyo ekoki mbula tuku minei na mitano 45. Banda yawe apesaki mitindo wana na Moïse. Na tango ba Israelite basalaki kotambola na esobe ya zelo. Banda tango wana yawe abatelaki ngai ndenge alobaki. Nakokisi sikoyo mbula tuku mwambe na mitano. Nzoka nde nazali kaka na makasi lokola tango Moïse atindaki ngai aya kotala mboka. Yoka! Depuis que la prophétie était prophétisée, depuis que la parole a été déclarée, la personne avait 45 ans. Et elle est partie. Jusqu'à ce qu'elle a totalisé 85 ans. Puis c'est là, la personne n'avait rien vu. Mais il est arrivé un moment. Et quand la personne a vieilli, l'Éternel est venu accomplir la promesse. Il est venu accomplir la promesse. Jamais, c'est toi mon nom de Caleb. Qu'est-ce que Caleb dit? Caleb dit, regarde, depuis que la prophétie a été déclarée, je ne la voyais pas. Elle ne s'accomplissait pas. Regarde, je suis grand. J'ai 85 ans. Regarde comment je suis. J'ai 85 ans. Mais je suis comme un gel. Je suis comme un gel. Je vais dire un enfant de Dieu. Laisse que tu as aujourd'hui. Laisse que cet âge. Que l'Éternel te rajeunisse. Que l'Éternel te rajeunisse. Il te donne encore la force. Pour que tu progresses. Parce que Dieu est miracle. Amen.
cet homme qui avait 85 ans. Quand l'Éternel est venu, il a accompli la promesse. Il a accompli la promesse. Il a accompli la promesse. Quand il a accompli la promesse, quand il a accompli la promesse, la joie est entrée dans les cœurs des gens. La joie est entrée dans les cœurs des gens. À dater de ces jours-là, l'histoire de Caleb avait directement changé. L'Éternel avait changé l'histoire de Caleb. Pourquoi pas la prière? Sache-le qu'il changera l'histoire de ta vie. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Regarde la longueur ou la durée de la nuit. La durée de la nuit. La finalité. La finalité. Le matin est clair. Et cette année aussi, le matin éclairera pour toi. Le matin éclairera pour toi. Tout ce qui était de l'obscurité, l'Éternel est venu l'enlever. Il ne voit plus ton âge. Il n'a plus vu ton âge. Laisse que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Et qu'aucune personne ne puisse l'enlever. Et l'Éternel, même si on l'ensorcelle, même si on essaye de bouger, même si on tamise, même si on fait tout la mauvaise partie, tout ce qu'on peut faire, sache-les que tout ce qu'ils font n'est rien. Ils font un vain travail. Ils font un travail vain. Parce que Dieu est un miracle. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Qui dit Amen. Ya solo nazali nanu na makasi ndenge nazalaki na yango liboso. Ezala po nakende etumba to mpo na makambo mosusu. Boye sikoyo pesa ngai mabele ya ngomba oyo Yawe alakaki na ngai na ntango wana. Ngai moto nayebisaki yo te ba-Anakite bafandaka wana na bavile ya minene oyo batonga makasi. Soki Yawe azali na ngai nakobenga na bango na esika wana ndenge ye moko alobaki. Josue apamboli Caleb mwana ya Yefune mpe apesi ye vile ya Hebron. Ti lelo oyo vile wana ezali ya bana ya Caleb mwana ya Yefune moto ya libota ya Kenaz, pamba te ye akangamaki kaka na Yawe Nzambe ya Israele. Liboso bazalaki kobenga Hebron Kiriat Arba. Elakisi vile ya Arba. Kombo ya Anakite oyo alekaki ba-Anakite nyonso na lokumu. Boye bitumba esilaki mpe ba-Israélite bapemaki. Amen. Boye bitumba esilaki. La bataille avait pris fin. Et les Israélites avaient gagné. Pourquoi cette voie que tu es en train de traverser? Sache-le que la route que tu traverses est trop longue. Et pour arriver à la... C'est un grand problème. Nous avions vu les enfants d'Israël pendant 430 ans dans l'esclavage. Mais les jours que l'Éternel leur avait délivrés, et là où Dieu leur avait envoyé, il leur avait montré la ville qu'il leur a envoyée. Et tout le monde avait
avaient vu la ville en question. Ils avaient vu le pays. Mais pour arriver là-bas, quel est le chemin qu'ils devraient prendre? Quel est le chemin qu'ils devraient prendre? L'Éternel fait de toutes les façons pour voir la personne qui peut les suivre. Qu'est-ce que l'Éternel leur a fait? Les Canaan étaient ici. Et ils étaient là. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a commencé à les amener. Et arrivé quelque part. Ils sont rentrés. Il les a amenés comme ça. Et il les a amenés de l'autre côté. Il les a encore amenés. De l'autre côté. Il les a amenés de l'autre côté. Et avant de les amener, ils sont rentrés. Et il n'y avait pas moyen d'entrer. Parce que la ville était là. Les gens étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Et ils devraient se reposer. Ils devraient abandonner. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient fatigués. Ils n'arrivaient pas à la destination. Ils n'arrivaient pas. C'est pour cette raison, par les canaux de la bénédiction, le jour que Jésus viendra, ce n'est pas tout le monde qui entrera. Ce n'est pas tout le monde qui les rencontrera. Ce n'est pas tout le monde qui les rencontrera. Toi qui te fatigues, Dieu te demande de rentrer encore. Dieu dit viens encore à lui. Dieu dit viens encore à lui. Serre ton Dieu. Écoute ce qu'il te dira. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Tu verras comment il peut venir. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il cherche Dieu. Il s'attache. Il s'attache. Dans cette année, ne recule pas. Je sais que c'est trop difficile pour que tu atteignes l'objectif. Après que l'Éternel leur a fait contourner, il a fait rentrer là où ils étaient. Et l'Éternel leur a fait traverser. Et leur a dit, possédez votre terre. C'est ça votre pays. Et dans ce pays, vous allez trouver tout sera là-bas. Il y aura le miel. Il y aura le lait. Puisque vous puisque tu chercheras, tu mangeras ce que tu voudras. Ne t'inquiéteras plus. Parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et Dieu dit, juste pour que nous puissions écouter cela. Les gens sont entrés dans la bonne voie. Ils sont entrés dans la terre qui produit des bonnes choses. La terre qui produit des bons fruits. Alléluia. Amen. Que cette année, que l'Éternel te réjouisse de la façon que tu l'avais demandé. Que l'Éternel te réjouisse de la façon que tu l'avais demandé. Il est tout pour nous. Pourquoi nous voyons toujours les plus grands problèmes, des obstacles? Parce que nous avons laissé Dieu. Parce que nous avons abandonné l'Éternel. Nous nous sommes détachés de lui. Rentre encore et tourne. Cette année, pour que tu touches la promesse de l'Éternel, attache-toi à lui. Qui dit Amen. De la même façon que tu dis Amen, que l'Éternel te bénisse en excès.
Être béni sans excès. Les gens qui s'étaient fatigués, qui étaient fatigués, n'étaient pas bénis. Toi, tu es dans quel schéma? Dans les camps de personnes fortifiées ou dans les camps de ceux qui retournent? Toi, tu es dans quel schéma? Tu suis Dieu ou tu suis les choses mondaines? Tu es où? Pour que Dieu dit suivons sa voix. Nous devons écouter sa voix. Cela fera de sorte que nous soyons bénis. Que devrions-nous savoir ou connaître en ces jours? Pour que nous puissions progresser dans notre chemin. La première chose, l'amour de Dieu. Bolingo ya Nzambe. Aime Dieu. Quand tu aimeras Dieu, tu verras la main de Dieu. L'Éternel a aimé ce monde. Il a envoyé son Fils. Il a dit tout celui qui criera en lui, la personne qui l'aimera, cette personne aura la vie éternelle. Toi tu es où? Tu es où? Tu es où? L'amour que Dieu nous demande, quand tu n'aimes pas ton prochain. Ton père spirituel, tu n'aimes pas. Les serviteurs de Dieu, tu ne les aimes pas. Les heures de l'église, tu ne les aimes pas. Tu es dans la chorale, même tes frères aussi, tu ne les aimes pas. Tu as l'intercession, tu n'aimes pas tes frères. Partout où tu es, tu n'aimes pas les gens que tu aimes. Tu viens à l'église, tu ne fais que dormir. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Chez toi à la maison, tu ne dors pas. À l'église, tu dors. À l'église, tu dors un peu. Où est l'amour de Dieu? L'amour de l'Éternel. Où est l'amour de l'Éternel? Alléluia. Amen. La deuxième chose pour Banga Nzambe. Amen. Quelle est la chose que nous aurions appris avoir eu crainte de l'Éternel? La personne qui craint Dieu, c'est un grand problème que cette personne rencontre un problème. Il peut entrer dans une foule de problèmes. Et l'Éternel les fera sortir. Nous prenons l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. On avait dit non, agenouille-toi devant moi pour que tu puisses vivre. Il a dit, moi je crains mon Dieu. Je ne peux servir un homme. Comme il craignait Dieu, l'Éternel l'avait protégé. Et le lion ne l'avait rien fait. Ces deux femmes de l'Égypte, elles étaient des femmes sages. Le roi de l'Égypte leur avait dit, à dater de ce jour, que tous ces Hébreux, à chacun qu'ils seront là pour concevoir, et qu'ils enfantent un garçon, tuez cet enfant, tuez l'enfant, laissez gifler. Et il y avait une femme de l'Hébreu, celle qui était de Juda. Elle avait aussi la douleur de l'enfantement. Elle avait la douleur de l'enfantement. Arrivée au lieu où elle devait enfanter, arrivée chez les accoucheuses, arrivée là-bas, et l'enfant était sorti.
Les femmes ont dit, nous craignons Dieu. Nous ne pouvons pas faire couler le sang des enfants de Dieu. Elles ont eu peur de l'Éternel. Et quand le roi est venu, le roi leur a questionné. Je vous avais dit de commencer à tuer tous les garçons des Hébreux. Mais comment vous les laissez comme ça? Et écoute la réponse de ces femmes. Directement à leur roi. Vous avez dit, ces personnes, elles ont leur propre façon. Elles en font avant que la coucheuse revienne. Pourquoi elles avaient utilisé cette sagesse? C'est parce qu'elles craignaient Dieu. Parce qu'elles craignaient Dieu. Cela leur avait donné l'opportunité de sauver la vie des gens. Est-ce que tu crains Dieu? L'Éternel a dit, cette année, nous devons les craindre. La troisième chose, que il y a un programme de l'église. Il y a un programme de l'église. Comme demain, il y aura un séminaire matinal. On a dit que le séminaire est là. Il y a des membres à l'église. Tu restes à la maison. Tu vas directement au travail. Tu as dit que ton travail est en vie. Ton travail à la joie. Tu n'as pas l'obéissance de Dieu. Tu as fait un vœu avec Dieu. Tu as fait un vœu avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait avec Dieu? Aujourd'hui, nous demandons que ça nous bénisse. La désobéissance. Que ce soit les hommes de Dieu. Que ce soit les fidèles. La désobéissance. La désobéissance. Les gens n'arrivent pas à incarner la désobéissance. L'Éternel nous demande cette année de les respecter, de l'obéir. Quelle est l'heure que tu viens à l'église? C'est parmi les plus grandes désobéissances. Le culte commence à 9h. Là, tu viens à l'église à 10h40. Tu viens à 11h. Tu n'as pas peur de Dieu. Et toi, tu ne respectes pas Dieu, tu n'obéis pas. Acclame pour Dieu. Amen. Tu dois écouter la voix de l'Éternel. Tu dois respecter et obéir à Dieu. La quatrième chose, koyoka mongongo ya Nzambe. À 2025. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Si l'Éternel te dit fais ceci, fais-le directement. Si tu fais ceci, fais-le directement. Sur tous les hommes de Dieu. La désobéissance commence par elle. Il est important que toi-même tu commences avec l'obéissance. Toi tu diriges, tu veux que les gens respectent. Mais toi tu ne veux pas te respecter. La 2025. Écoutons la voix de l'Éternel. Amen. La cinquième chose. L'humilité. Quand tu es orgueilleux, vantard, même en cours de route, tu es seulement comme ça orgueilleux. Acclame pour Dieu. Gloire à Jésus. Orgueilleux.
L'Éternel me dit de te dire de t'humilier cette année. Quitte dans cet orgueil. Quitte dans cet orgueil. L'Éternel te bénira. Il te bénira. Cet orgueil te tuera. L'Éternel n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. La sixième chose pour finir, la persévérance. Soyez comme Pico. Pour vaincre, il faut que tu puisses persévérer. Si tu veux bien combattre, tu dois persévérer. Pour que tu avances, tu dois persévérer. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Alléluia. Alléluia. Amina. N'oublie pas seulement dans cette prédication. Il y a des choses importantes. On a dit la promesse de Dieu et son accomplissement. Et son accomplissement. L'Éternel t'avait promis, il accomplira ce qu'il t'avait promis. Il accomplira certainement sa promesse dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie cette année. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie dans cette année. Que cette promesse s'accomplisse. Applique ce que je t'ai dit, mets ça en pratique. Attache-toi à l'Éternel. Tu verras que l'Éternel est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle pour nous. Il est fidèle pour nous. C'est pour ça que je suis venu te dire en ces jours. En ces jours. Et ton jour. Ce jour de l'éternel. C'est ton jour. Gloire à toi, Jésus. Laisse que l'Éternel puisse accomplir sa promesse dans ta vie. Il a accompli sa promesse dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ta compagne. Que le Dieu du ciel soit avec toi. Qu'il soit avec toi. Je suis venu dire à un enfant de Dieu. La personne qui obéit à la voix de Dieu. Qu'il écoute Dieu. Qu'il fasse ce que l'Éternel est dit. Servir Dieu. Cela prouvera ta victoire. Est-ce que Dieu bénisse? Dieu te bénisse dans ce jour.